Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher relate, votre rendez-vous pour explorer les histoires fascinantes de la finance et de l'économie mondiale. Si vous êtes déjà un auditeur fidèle, merci de revenir nous écouter. Et si c'est votre première fois, installez-vous confortablement car vous êtes sur le point de plonger dans un univers captivant. Vous souvenez-vous de Goldman Sachs, ce géant mythique de Wall Street dont nous avons exploré l'ascension? Ou encore de Lehman Brothers, ce colosse tombé lors de la crise des subprimes? Ces institutions ont marqué l'histoire de la finance mondiale. Mais derrière leur nom emblématique se cache un écosystème bien plus vaste, complexe et fascinant. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cet univers et répondre à une question essentielle. Comment fonctionnent les banques modernes et pourquoi sont-elles si indispensables dans notre quotidien comme dans l'économie mondiale? Attachez vos ceintures, car ce voyage nous emmène dans les coulisses d'une industrie qui collecte, prête, investit et, parfois, faillit. Bienvenue dans l'histoire des banques modernes. Première partie, l'origine d'une mission essentielle. Imaginez un monde où chacun doit cacher ses économies sous son matelas ou dans un coffre à la cave. Pas très sûr, n'est-ce pas? Les banques modernes, elles, sont nées pour résoudre ce problème. Sécuriser l'épargne. Mais ce n'est pas tout. Très vite, elles se sont donné une mission cruciale. Recycler cet argent. Prenons un exemple concret. Une famille épargne une partie de son salaire chaque mois. Ces fonds, déposés sur un compte bancaire, ne dorment pas. Ils sont prêtés à une entreprise qui veut construire une nouvelle usine ou à un jeune couple souhaitant acheter son premier logement. En redistribuant l'argent des uns aux autres, les banques jouent un rôle de levier économique gigantesque. En Europe, près de 70% du financement des entreprises repose sur les banques. Une start-up qui rêve de révolutionner le monde? Un commerce de quartier qui a besoin d'un coup de pouce pour survivre? C'est souvent grâce à un crédit bancaire que ces rêves prennent vie. Ce que nous appelons le financement bancaire est au cœur de l'économie. Deuxième partie, les coulisses du crédit. Pourtant, accorder un crédit n'est pas une décision simple. Imaginez que vous êtes banquier. Face à vous, une jeune entrepreneuse vous présente son projet. Elle a besoin d'un prêt de 50 000 €. Que faites-vous? Mon idée va révolutionner le marché des énergies renouvelables. Les banques modernes doivent peser le pour et le contre. Elles analysent des données, évaluent les risques et prennent une décision. Accorder ou non le crédit. Ce processus est à la fois rigoureux et stratégique, car prêter de l'argent, c'est aussi prendre un risque. Mais les banques ne se limitent pas à prêter, elles sécurisent aussi les transactions financières. Vous envoyez de l'argent à l'étranger? Vous effectuez un paiement en ligne? C'est grâce à un réseau bancaire mondial que tout cela est possible. En coulisses, des milliards de transactions sont vérifiées, sécurisées, validées chaque jour. Une mécanique de précision. Troisième partie, les banques et leur double visage. Et il y a un revers à la médaille. Les banques modernes, si essentielles, peuvent aussi devenir des acteurs de déstabilisation. Nous l'avons vu avec Lehman Brothers, dont la chute a fait trembler l'économie mondiale. Trop grande pour échouer, trop puissante pour être ignorée. Les banques portent une responsabilité immense. Elles doivent équilibrer leur activité entre profit et prudence. Et parfois, cet équilibre est brisé. Les bulles spéculatives, les prêts risqués ou les manipulations financières. Tout cela nous rappelle que les banques, tout comme les humains qui les dirigent, ne sont pas infaillibles. Conclusion, une balance fragile mais nécessaire. Alors, où cela nous mène-t-il? Les banques modernes ne sont ni des héros ni des monstres. Ce sont des rouages indispensables d'une machine économique complexe. En collectant l'épargne, en finançant les entreprises, en facilitant les transactions,
Elles donnent vie à notre économie. Mais elles doivent aussi évoluer, s'adapter et se réinventer pour éviter de répéter les erreurs du passé. Car au cœur de leur mission se trouve une idée simple: relier les rêves des uns avec les besoins des autres, tout en maintenant l'équilibre fragile sur lequel repose notre monde. Et vous, la prochaine fois que vous passerez devant une banque, repenserez-vous à ce rôle immense qu'elle joue dans nos vies? Nous espérons que cet épisode vous aura éclairé. À très vite pour un nouveau voyage dans l'univers fascinant de la finance, ici sur Grand Teacher Relate. À bientôt.